Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de l'US Orléans. Dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match. Cette vidéo qui va être divisée en trois parties. La première partie, le petit débrief du match de ce soir, US Orléans, Paris Saint-Germain. Seconde partie, mon avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions, Manchester United, Paris Saint-Germain. Et la troisième et dernière partie, mon avis sur le cas Adrien Rabiot. Donc, revenons, débriefons ensemble ce match. Il n'y a pas un grand chose à dire. US Orléans, Paris Saint-Germain, un match comptant pour les huitièmes de finale. Et le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale en gagnant ce soir par un but d'écart, 1-2. J'ai remarqué une chose. Dans mes avant-matchs, à chaque fois que je pronostique une fessée ou une correction, comme j'avais pronostiqué pour ce soir, mon pronostic c'était 0-4. À chaque fois, les gars, que je pronostique une correction, on gagne par un but d'écart ou on fait un match nul. Mais quand je pronostique un score serré, comme j'avais fait lors de Belgrade-Paris Saint-Germain, quand je pronostique un score serré, on met une branlée, on met une correction. Donc maintenant, les gars, je vais rester un petit peu plus humble dans mes avant-matchs et ne pronostiquer que des scores serrés. Comme ça, on pourra au moins gagner des 4 ou des 5-0. Non, mais vraiment, les gars, franchement, sincèrement, pour ceux qui me connaissent, vous le savez très bien. Moi, au niveau des pronostics, les gars, je suis pourri. Mais je les donne quand même dans mes avant-matchs. Donc, le match de ce soir, les gars, que dire un Paris Saint-Germain qui a gagné sans briller. Un Paris Saint-Germain qui a gagné sans forcer. Mais une équipe d'Orléans, les gars, qui a fait montrer pour moi ce soir un beau visage. Des Orléanais qui se sont battus. Pour eux, c'était le match de leur vie. C'était l'ogre parisien. Fallait faire un score. Et ils l'ont presque fait, les gars. Au moins, ils ont mis un but. Ils ont mis un but à Gigi Buffon. Lopi a mis un but à Gigi Buffon. Je crois que pour lui, c'est le plus beau but de sa vie, tu vois. Mais quand même, une équipe orléanaise, les gars, qui nous a mis en difficulté dans les 40 premières minutes, les gars. Pendant 40 minutes, on a galéré au niveau de la construction du jeu. Même si ce soir, on a eu la possession, les gars, ça a été un match dur, un match difficile. On ouvre le score à la 40e minute. Une belle passe de Di Maria. Di Maria, t'as vu, pendant ces 40 premières minutes, Di Maria un petit peu absent, Di Maria un peu, même beaucoup invisible durant 40 minutes. Et Di Maria, sur un coup de génie, sur un petit ballon piqué, un petit ballon dosé, Monsieur Cavani, El Matador, qui reprend ce ballon, qui lobe le gardien orléanais. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et on repart à la mi-temps avec ce score de 0-1. Donc les gars, une première mi-temps pas très brillante, une première mi-temps pas très passionnante. En plus de ça, les gars, un terrain laborieux. Pour un club comme Orléans, un club professionnel de Ligue 2, je sais pas, investissez dans une pelouse, investissez dans un jardinier. C'est pas possible pour un club professionnel d'avoir une pelouse comme on l'a eu ce soir, les gars. C'est à la limite de l'impraticable. Et les gars, on l'a vu déjà, Areola est sorti à la mi-temps sur blessure, remplacé par Gigi Buffon. Et les gars, on l'a vu au cours de la seconde mi-temps, les gars, Di Maria qui se blesse tout seul à cause de la pelouse, qui se tord la cheville, la rentrée d'Mbappé. Mais tu peux pas te permettre de perdre un joueur comme Di Maria. Heureusement que c'est une petite entorse. Mais les gars, là, c'était un match de Coupe de la Ligue, tranquillou, on est qualifié pour l'écart. Ensuite, samedi, c'est Nantes, c'est le dernier match de la mi-saison. Mais les gars, dès le mois de janvier, les gars, on va enchaîner. On va enchaîner les matchs de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, de Championnat, de Ligue des Champions, les gars. Donc, on veut des joueurs opérationnels. Donc, heureusement, des petites blessures, on va dire, superficielles pour Di Maria et Areola. Et t'as surtout, les gars, un Diaby qui est entré à la place d'Nkunku. Diaby, si je l'avais en face de moi, je lui ferais un petit bisou sur le front. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui, à la 81e minute, vient marquer ce but libérateur. Le but de la qualif, les gars, sur un festival, une passe de Draxler. Et Diaby, qui joue avec les défenseurs orléanais, qui vient mettre un petit pont à un défenseur orléanais et qui vient mettre un petit pont au gardien orléanais. Donc, une magnifique rentrée de Diaby. Diaby, à chaque fois qu'il joue ou à chaque fois qu'il rentre en cours de match, il est brillant. Voilà, le petit Diaby qui monte en puissance. Et j'ai oublié aussi l'égalisation de Lopi à la 69e minute. Une frappe
belle, une frappe puissante qui vient tromper Gigi Buffon. Et quelle fin de match, les gars. Quelle fin de match où tu sentais que les Orléanais voulaient aller chercher ce match nul, les gars. Ils le voulaient et ils l'auraient pu avec la montée de leur gardien qui a tenté une bicyclette et leur défenseur, là, je sais plus comment il s'appelle, pivot ou je sais pas quoi, là, justement sur cette action où Mbappé file pour mettre ce troisième but. Ce ballon qui est sauvé sur sa propre ligne. Donc, les gars, franchement, un très beau match de la part de l'équipe orléanaise. On finit avec les statistiques du match. 25% de possession pour Orléans, 75% de possession pour le Paris Saint-Germain, 11 tirs côté orléanais, 16 tirs côté parisien, un seul tir cadré côté orléanais, et c'était leur seul but. Et côté parisien, 9 tirs cadrés pour 2 buts marqués, 4 corners côté orléanais, 5 corners côté parisien, 75% de précision de passe pour Orléans, 89% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain, 16 centres côté orléanais pour 12 centres côté parisien. Donc voilà l'équipe, une petite qualification pour les quarts de finale, mais voilà, comme je l'ai dit, une équipe parisienne ce soir décontractée, en mode relax, en mode on va pas trop forcer. On marque 2 buts, on se qualifie, les gars, c'est le principal. Mais pour moi, le principal de cette mi-saison, les gars, il est fait. C'était la qualif pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Peu importe ce qui pouvait se passer ce soir, peu importe ce qui peut se passer samedi, pour moi, le contrat de cette mi-saison, il est rempli. Maintenant, les gars, passons à la seconde partie de cette vidéo. Mon avis sur le tirage au sort de la Ligue des Champions Manchester United Paris Saint-Germain. Vous avez été nombreux sur les différents réseaux sociaux à me demander mon avis. Écoutez, pour moi, c'est un tirage favorable. On pouvait tomber sur pire. Pour moi, l'Atlético Madrid et Tottenham, c'est beaucoup plus dangereux que Manchester United. Donc, je suis confiant. Je reste optimiste et positif. Pour les deux matchs, le premier match, ça sera le 12 février à Manchester, à Old Trafford. Donc, les gars, là-bas, faudra aller gagner, faudra aller faire un résultat positif. Et pour le match retour, le 6 mars au Parc des Princes, confirmer et se qualifier pour les quarts de finale. Mais les gars, je suis confiant, optimiste, comme je viens de le dire. Cette équipe de Manchester United qui n'est pas au mieux, qui n'est pas au top de sa forme, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Ils ont fini deuxième derrière la Juve. Donc pour moi, c'est une équipe qui est prenable. Mais les gars, attention, restons sur nos gardes. Ne soyons pas trop confiants, restons humbles. Les gars, restons à notre place, restons humbles. Manchester United, les gars, c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un club qui a l'habitude de jouer cette compétition. Et c'est surtout un club, les gars, qui va changer d'entraîneur. Mourinho qui aujourd'hui a été licencié. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal pour le Paris Saint-Germain? Je vous laisse répondre à la question. Mais les gars, qui va pouvoir reprendre ce club, les gars? Là est le point d'interrogation. Vous avez des entraîneurs comme Laurent Blanc qui sont libres. Laurent Blanc qui connaît parfaitement le Paris Saint-Germain. Vous avez des entraîneurs comme Zizou. Zizou qui est libre de tout contrat. Zizou qui est l'un des plus grands entraîneurs. Rappelez-vous ce qu'il a fait avec le Real. Donc les gars, on verra. On n'est pas encore rendu à savoir qui va reprendre Manchester United, pardon. Mais voilà, respectons cette équipe. Moi, personnellement, pour moi, c'est un bon tirage. C'est un tirage favorable. Nous avons, je pense, cette étiquette de favori, les gars. Mais cette étiquette de favori, les gars, il faudra la confirmer le 12 février sur le rectangle vert. Maintenant, les gars, la troisième et dernière partie de cette vidéo, mon avis sur le cas Adrien Rabiot. On le sait depuis un moment, il y a des petits conflits entre Rabiot et le club parisien, la direction parisienne. Mon avis, les gars, il est simple. Rabiot, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un excellent joueur, un jeune joueur en plus, et un joueur qui peut encore progresser. Il a beaucoup de choses encore à apprendre. Mais les gars, c'est simple. J'ai fait un tweet tout à l'heure à la mi-temps, que j'ai partagé sur les différents réseaux sociaux. Les gars, peu importe le joueur qui évolue au Paris Saint-Germain, peu importe le joueur, peu importe son statut, que ce soit un Titi parisien ou non, le joueur qui n'a pas envie d'honorer les couleurs rouge et bleu, le joueur qui n'a plus envie de mouiller le maillot, le joueur qui n'a plus envie d'honorer le blason parisien, le joueur qui n'a tout simplement plus envie d'honorer le club, il prend ses valises, il se casse, il va voir
ailleurs. Voilà, c'est simple. Et ça, les gars, c'est valable pour tout. Hein, que tu t'appelles Rabiot, que tu t'appelles Neymar, que tu t'appelles Mbappé, Silva, Cavani, Kipembe, peu importe ton nom, peu importe ton statut, aucun joueur n'est au-dessus du club, n'est au-dessus de l'institution parisienne. Donc voilà l'équipe, c'était mon petit avis sur le tirage au sort, mon petit avis sur Rabiot. Le principal, les gars, on va finir l'année en beauté, je l'espère, invaincu en championnat, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue et surtout le plus important, qualifié pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Sur ce, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à très vite. Ciao l'équipe.